Mes chers amis, 2020 a été une année plus que difficile pour la France et les Français. La Covid-19 s'est abattue violemment sur nos certitudes et nos habitudes en bouleversant durablement nos vies. Il y a quelques semaines, nous étions réunis en mode dématérialisé pour ce moment fort que constitue l'Assemblée générale de la Fédération nationale. Aujourd'hui, c'est à vous de tenir votre Assemblée générale. Et je tenais à vous adresser ces quelques mots. Si la France a été bouleversée dans son fonctionnement, la pratique de la chasse a évidemment connu, comme les autres activités de la nature, des hauts et des bas depuis plusieurs mois. La FNC a été à la manœuvre pour simplifier la prise de décision au niveau fédéral. Nous n'avons eu de cesse d'alerter les pouvoirs publics et sa secrétaire d'État de tutelle, bien sûr, Bérangère Abba. Les activités cynégétiques qui n'ont pas échappé au premier confinement, à partir de mars 2020, pour une durée de 2 mois, on s'en rappelle, ont repris de manière normale, comme vous avez tous pu le voir, à partir du 1er juin, en respectant bien sûr les gestes barrières essentiels. Le deuxième confinement, qui lui est arrivé à la fin du mois d'octobre, juste avant la Toussaint, a été dans le fond différent du précédent, puisqu'il s'est d'abord déroulé en pleine période de chasse. La FNC et les équipes qui m'entourent, nous sommes à nouveau engagés dans des négociations très actives pour faire valoir les intérêts de la chasse, alors que le décret, dans le fond, ne l'évoquait à la base même pas. Au final, c'est donc dans le cadre de leur mission de service public et d'intérêt général que les chasseurs ont pu obtenir des dérogations à l'interdiction de se déplacer lors de ce confinement, au motif, c'est vrai, du maintien de la régulation de la faune sauvage et des espèces animales classées comme nuisibles. Vous l'avez tous constaté, tout au long de cette période et de cette année chaotique, le bilan de ce confinement et de ce couvre-feu est mitigé, car contrairement à... Je vais le reprendre, ça, vous pouvez recouper. Vous l'avez tous constaté, tout au long de cette année chaotique, le bilan de cette période de confinement et de couvre-feu est donc mitigé, car contrairement... décidément, c'est rare. Vous l'avez tous constaté au long de cette année chaotique, le bilan de cette période de confinement et couvre-feu est donc mitigé, car contrairement à d'autres activités nature qui peuvent se pratiquer toute l'année et que l'on peut facilement décaler de quelques semaines ou de quelques mois, la chasse du petit gibier et bien sûr celle des migrateurs a une saisonnalité qui est bien sûr évidente. Mais restons positifs. Chacun a pu quand même pratiquer un peu sa passion. Ne tombons pas non plus dans le piège qu'on nous tend en opposant la chasse dite de loisir, terme que je réfute clairement, à une chasse qui serait utile, donc qui aurait une vraie légitimité. Il est primordial, mes amis, de rester unis et solidaires. D'un point de vue sanitaire, comme si la Covid-19 ne suffisait pas à nos problèmes, l'épizootie de grippe aviaire a pris hélas de l'ampleur dans notre pays. Je suis conscient que la situation des chasseurs de gibier d'eau, devant ces problèmes de transport d'appelants, donc liés à l'influenza aviaire, a été très difficile. Le bon sens doit s'imposer et j'espère pouvoir trouver les bonnes solutions pour que nos chasseurs puissent pratiquer leur passion dès la prochaine saison avec la raison et le discernement sanitaire nécessaires. En d'autres termes, je l'ai dit à plusieurs reprises, nous ne pouvons pas continuer de cette façon. Si on nous demande de positionner des bagues de traçabilité à la patte de nos canards et que quand on a une crise importante, on ne peut pas les utiliser ou tout au moins ne pas les transporter, il est évident qu'il faudra qu'on prenne des décisions entre nous et qu'on rende les choses beaucoup plus faciles pour les gens qui pratiquent la chasse. Du côté français toujours, le délit d'entrave rurale est passé aux oubliettes à l'Assemblée nationale. On se rappelle tous de ce problème de délit d'entrave. À la place, on a eu un rapport d'information signé Martine Le Guy-Ballois et Alain Péréa, que nous connaissons tous, le président du groupe chasse à l'Assemblée nationale. Ce rapport a le mérite de poser le constat de l'insuffisance de réponse pénale face à des acteurs malveillants. Malheureusement, on le constate tous les jours, de plus en plus nombreux. Reste à passer de la recommandation, évidemment, à la pratique. Et dans ce domaine, mes amis, il y a urgence. Pourtant, notre secrétaire d'État, Bérangère Abba, estime régulièrement que nous sommes plutôt des créateurs de troubles à l'ordre public. Lors de l'AG de la FNC du 3 mars dernier, j'ai eu cette formule à son égard. Votre motivation, madame, à abîmer la chasse française n'a d'égal que la mienne à la défendre. Évidemment, que penser de cette secrétaire d'État qui tweet comme elle respire?
Reprenons avec la rapidité d'un duel de cow-boys toutes les bêtises et tous les mensonges qui peuvent circuler sur les réseaux sociaux. La chasse est devenue son souffre-douleur, je le ressens comme tel, je vous le dis sincèrement, et nous sentons tous venir un nouveau temps troublé par ces postures dogmatiques qui aura forcément pour but d'affaiblir encore un peu plus la chasse et la ruralité. Notre tutelle ministérielle rêve d'une nouvelle loi sur la sécurité à la chasse, elle s'en est ouverte, oubliant que notre pratique est quand même légale et que nous avons des résultats en la matière. En 20 ans, les accidents mortels à la chasse ont quand même baissé de 71%. Une nouvelle formation en sécurité qui consiste en une remise à niveau pour tous les chasseurs, tous les 10 ans, va également commencer durant cette année 2021. Quelle autre pratique, mes amis, fait preuve d'autant de responsabilité que la nôtre? Qui d'autre peut se prévaloir d'un tel dispositif sécuritaire? Pendant ce temps, toujours dans le même ministère, notre grande ministre de tutelle, Barbara Pompili, avec ses amis de la Direction générale de l'environnement et de la Commission européenne, se sont largement employés à réduire, par petites touches d'ailleurs, le périmètre de la chasse française. On insiste, et il faut le dire, et je le dis, à une mainmise de cette direction générale bruxelloise qui souhaite gommer, dans une grande généralité, les spécificités rurales françaises, mais également des autres pays membres. Cette intrusion dans nos vies ruraux, je le dis, elle devient inacceptable à mes yeux. La capture des gluaux, que nous ne lâcherons pas de sitôt, et le combat continue. Le courlis cendré, la barge à queue noire, la tourterelle des bois, la chasse des oies en février, le grand tétras. Et il faut le dire aussi, de façon plus générale, la gestion adaptative, totalement aujourd'hui détournée de sa vocation première, sont autant de décisions totalement dogmatiques que nous avons dû subir. Sur tous ces sujets, et sûrement sur d'autres à venir, je pense à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne sur la chasse à la glu. La FNC et son réseau vont se battre sur le plan politique et juridique. Tout sera fait, et je dis bien tout sera fait, pour défendre notre passion. Mes amis, que serait l'Europe et la France sans cette ribambelle de technocrates qui aiment tant compliquer tout ce qui peut être si simple? Il va falloir d'ailleurs que cet acharnement contre la chasse et les traditions françaises cesse. Nous sommes sûrement, aux yeux de notre ministre Barbara Pompili, des gens qui n'ont plus de place dans sa conception de la société de demain. Il n'empêche, à quelques mois d'échéance électorale majeure, il est pour le moins stupide à mes yeux de vouloir rayer de la carte électorale 20% des ruraux et surtout, il faut le dire, la grande majorité des Français qui vivent dans le respect des traditions et des valeurs de notre beau pays. Si 2020 fut une année de liberté réduite, pour les raisons sanitaires que nous connaissons tous, il faut reconnaître que la haine et la violence ont totalement explosé par le biais des réseaux sociaux. Mon grand-père, je l'ai souvent dit, je vous le rappelle encore, disait « il n'y a rien de plus dangereux qu'un con qui s'emmerde », mais il avait raison. Les deux sont d'ailleurs sûrement liés. Et le climat de tension est extrême actuellement. Les propos haineux ou les menaces de mort à l'encontre des chasseurs se sont multipliés. On ne peut pas répondre à la violence par la violence, mais nous ne pouvons plus aujourd'hui l'accepter. Je poursuivrai, je l'ai dit et j'ai commencé à le faire, devant les tribunaux, tous ceux qui, planqués derrière un clavier d'ordinateur, se croient au-dessus des lois et se permettent d'écrire l'inacceptable. À ce titre, vous avez pu voir le procès de Saint-Omer, Saint-Omer c'est dans le Pas-de-Calais, c'est mon département, en septembre dernier, a été le premier du genre. Au total, et cela reste provisoire, la liste est toujours ouverte, et je crois qu'elle le sera pour longtemps d'ailleurs, près de 200 personnes auront à répondre devant la justice de leurs actes sur les réseaux sociaux, fussent-ils, comme vous l'avez dit, de simples citoyens, mais également des élus de la République si ils le méritent. Tout comme moi, vous, chasseurs et ruraux, vous ne devez plus rien laisser passer. À ce titre, vous avez une nouvelle création qui s'est faite sur le site de la FNC et qui permet de renseigner ces exactions et toutes les autres. Il est essentiel de nous rapporter ce qui se passe sur les territoires et cette violence gratuite qui aujourd'hui pose et repose sur les ruraux et sur les chasseurs que nous sommes. C'est important parce que c'est un enjeu de créer ce baromètre de la violence subie par le monde de la chasse et du monde rural en général. Passez ce message auprès de tous nos chasseurs, faites remonter ces données-là, elles sont essentielles.
Moi, ensuite, ça me permet d'avoir un poids supplémentaire quand je décris la situation aux instants dirigeants de ce pays. Mes amis, on a, c'est sûr, trop longtemps laissé les antichasses nous dépeindre de façon catastrophique, sans réagir souvent et sans rien expliquer. L'année 2020 a été le point de départ de l'offensive de la chasse française qui a besoin d'être expliquée. Comment voulez-vous que des gens comprennent ce qu'ils ne connaissent pas? C'est ce que nous avons fortement initié en 2020. Nous devons tous, sans exception, parler à l'opinion publique, aux élus, mais aussi à tous ceux qui nous entourent. Vous avez vu ce manifeste pour la chasse cœur de... Vous avez vu ce manifeste chasse cœur de biodiversité qui a été envoyé aux 600 000 élus de la République. Ce document contient 20 pages, 20 petites pages qui sont autant de plaidoyers pour la chasse française dans sa défense et dans sa proactivité. Ce document est téléchargeable sur le site internet de la FNC. N'hésitez pas à vous en emparer pour ceux qui ne l'auraient pas reçu et à le divulguer autour de vous et de débattre effectivement avec les gens qui vous entourent sur ce sujet. La victoire et la reconnaissance de notre pratique passent par cet acte collectif et civique que nous devons avoir ensemble. Chaque jour, nous prenons tous, moi le premier, un peu plus conscience que de nombreux signes avant-coureurs d'une dérive idéologique verte très grave pour notre pays est en train de se mettre en place. Non, c'est nous. Donc, chaque jour, nous prenons un peu plus conscience de nombreux signes avant-coureurs d'une dérive idéologique verte très grave pour notre pays. Sous couvert de la bientraitance animale, ce n'est pas seulement la chasse d'ailleurs qui est visée, mais aussi la pêche, l'agriculture, le vététisme ou encore l'équitation. Alors on y va, en enfilade. Adieu la viande, le poisson, le fromage, le cirque, le zoo, delphinarium, aquarium, le Tour de France, vous l'avez vu, le sapin de Noël n'a pas beaucoup la cote non plus. Et je pense que les animaux de compagnie ne vont pas tarder à suivre. Il faut comprendre que nos traditions françaises ne font pas bon ménage avec l'écologie politique. C'est logique d'ailleurs. Tant qu'on a des socles et des repères, nous ne sommes pas attaquables. Le jour où nous perdons ces traditions essentielles à la française, ce sera beaucoup plus facile de manipuler et de manipuler l'ensemble de la société. Il faut comprendre, on l'enlèvera, Barbara Pompili qualifie d'ailleurs de préhistorique le débat sur les menus végétariens dans les cantines. Alors là, je vais vous dire, vous pouvez tous vérifier, on peut les regarder, les grottes qu'on a en France, j'ai jamais vu un radis ou une carotte dessinés sur les murs de Lascaux. Les hommes préhistoriques étaient des chasseurs. Et c'est d'ailleurs grâce à cela que nous sommes ce que nous sommes, comme notre ministre d'ailleurs, qui aurait tendance à trop souvent l'oublier. Il faut sortir de la logique d'opposition et du principe d'interdiction, hélas, bien connu et maître mot de l'écologie politique. Je pense évidemment, et il faut se le dire clairement, aux élections régionales du 13 et 20 juin 2021, si bien sûr ces dates se confirment. Ma conviction est que l'écologie politique ne pourra pas gagner sur nos territoires en méprisant les chasseurs et la ruralité en général. Nous devons faire de cette échéance un espoir pour nos territoires ruraux. Tous nos adversaires seront présents dans cette élection, tous. Et je le dis avec force, et n'oubliez pas, les amis de mes ennemis seront mes ennemis. À qui veut bien entendre? Nous devrons donc tous ensemble, quelle que soit notre couleur politique, faire barrage à ces délires écologiques, comme à tous ceux qui, par ambition personnelle, politique, vont porter des convictions vertes, franchement de circonstance. Je vous demande, mes amis, de vous mobiliser les 13 et 20 juin contre ces tueurs de rêves. Il faut que chacun d'entre nous prenne le temps d'aller convaincre, pas beaucoup, 5 personnes de voter pour la défense de nos valeurs et de nos traditions qui font que la France est un grand pays reconnu pour cela dans le monde entier. À l'automne prochain, la FNC formulera des propositions pour les territoires ruraux. Ce projet rural, j'entends le construire avec vous et avec tous les chasseurs. Il faut toujours partir du terrain pour porter les propositions pour ceux que l'on n'écoute plus. Et aujourd'hui, mes amis, on ne nous écoute plus. Ce manifeste rural, qui sera un ouvrage de quelques dizaines ou quelques centaines de pages,
Ce manifeste rural doit être un rendez-vous politique incontournable pour surtout, bien sûr, les échéances électorales que nous aurons en 2022, que ce soit la présidentielle ou que ce soit les élections législatives. Voilà, les pieds sur terre, le regard vers le futur, mais sans jamais oublier le passé. La chasse et la ruralité sont toujours des valeurs d'avenir. Dans cette ambiance de défiance, jamais nous n'avons autant relevé la tête. Jamais la chasse n'a autant pris la parole. Nous devons continuer sur cette lancée. Devenons tous, mes amis, des militants de la cause. Je connais votre engagement, je partage vos combats, alors je vous demande d'être fiers de notre passion et de se battre chaque jour à son niveau, chacun d'entre nous, pour qu'elle perdure et pour que demain, nous puissions transmettre à nos enfants ce que nous avons reçu de nos parents. Vive la ruralité, mes amis, vive la chasse et surtout, je vous souhaite une excellente Assemblée générale. À très bientôt.